Bonjour à toutes et à tous. Alors dans ce cycle des Matins Philo 2022, je vais partir d'un dilemme qu'on appelle le dilemme de l'identité ou dilemme de la différence. Au fil des 6 conférences proposées, je vais utiliser ce dilemme comme outil conceptuel que j'appliquerai à la pensée féministe, même si en réalité c'est un dilemme auquel peut être confrontée toute minorité, quelle qu'elle soit. Ce que je propose, c'est un panorama assez large et transversal de la pensée féministe à travers le prisme de ce dilemme qui permet, à mes yeux, d'en clarifier certains enjeux. Alors, dans sa formulation générale, le dilemme de la différence pose en fait la question de savoir s'il est préférable pour une minorité de mener son combat pour l'égalité en revendiquant l'inclusion au sein des groupes majoritaires, abstraction faite des différences qui sont dès lors jugées secondaires, ou à l'inverse, s'il est au contraire préférable d'affirmer une spécificité, une différence, devant être reconnue et valorisée par le groupe majoritaire. Chacune des options comporte un intérêt certain, mais également des impasses que nous chercherons à expliciter. L'analyse de ce dilemme, appliquée à la question de l'identité homme-femme, va nous permettre, sans viser ici l'exhaustivité, d'expliciter 4 grandes réponses apportées par la pensée féministe à cette question. Nous aborderons d'abord la voie universaliste, qui met l'accent sur l'égalité, abstraction faite des différences, pour ensuite nous pencher sur la voie différentialiste qui prend l'option inverse. Ensuite, nous analyserons les voies féministes marquées par la déconstruction, qu'elles prennent la forme du féminisme queer ou du féminisme intersectionnel, pour enfin aborder un 4e ensemble d'approches que j'appellerai écosystémique et qui désigne d'une part les éthiques du care et de l'autre les écoféminismes. Alors, ce qu'on verra à travers ce panorama, c'est que ce dilemme reste un dilemme. On ne peut pas le résoudre à proprement parler, mais cependant, à l'issue de ce parcours, nous chercherons à identifier tout de même des voies de contournement possibles pour penser un projet de société qui soit tout à la fois respectueux des différences, dans un sens renouvelé, et favorable à l'égalité, dans la perspective d'une utopie post-patriarcale et écologique. Voilà. Je me réjouis de vous retrouver dès le mois de septembre prochain et je vous dis à bientôt.